Ok, voilà où j'avais investi le 12 mai 2021, ici à la fin justement de cette tendance baissière, où je me suis dit que le marché allait réexploser, donc je suis rentré à 1,06. Je vous laisse deviner, aujourd'hui le marché est monté hops, hops, à plus de, comme on peut le voir juste là, à plus de 2,7. Donc on a plus de 2,7, donc c'est à dire qu'on a bien plus que doublé, voire presque triplé les gains. Et notamment moi, hein, j'ai triplé un peu tout ce que j'avais investi. Voilà. Salut, c'est Nathan. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo où je vais aborder les 5 choses que tu dois absolument savoir avant d'investir, avant de trader, que ce soit en crypto, en forex ou peu importe où, dans la bourse ou sur les marchés financiers. Donc dans un premier temps, je vais me présenter. Je m'appelle Nathan, je suis instructeur en indépendance financière. Je suis récemment entré dans l'académie IAM. Dans cette académie, justement, on va travailler, se former, s'informer énormément sur la crypto, le forex, comme je t'expliquais juste avant, le trading, les choses comme ça. Et donc j'ai pu apprendre ces choses-là que je vais t'expliquer aujourd'hui, que je vais te donner. On va voir ça tout de suite dans ce cas-là. C'est parti. Donc dans un premier temps, avant de trader ou alors avant d'investir dans de la crypto, etc., il faut que tu te fixes une stratégie. Donc il y a 3 différentes stratégies en trading, que ce soit la même en crypto, en forex, peu importe. Donc la première, ça va être le scalping. Donc le scalping, c'est une première stratégie qui est vraiment utilisée par les traders professionnels. C'est une stratégie qui consiste vraiment à faire des trades très courts. La plupart du temps, c'est 15 minutes maximum. Donc là, il faut vraiment être au taquet dans son PC. Bien évidemment, c'est pas du trade toutes les 15 minutes. En fait, tu vas mettre beaucoup de temps devant ton PC ou ton téléphone, peu importe, à regarder, à trouver le bon moment, etc. Et c'est des trades qui sont très 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 rapides. C'est aussi utilisé en haute fréquence, choses comme ça. Malheureusement, ça c'est très chronophage parce que du coup, tu passes ta journée à faire ça pour avoir tes gains à la fin. En même temps, tu as un effet de levier qui est très haut, donc tu as des hauts rendements si tu gagnes, mais des hautes pertes si tu perds, justement. Après, tout dépend de ta stratégie. Ça, c'est quand tu ne travailles pas, c'est quand tu veux faire vraiment ton activité principale. Le scalping, c'est intéressant, mais ça demande une expérience plus. Voilà. Le deuxième, c'est l'intraday. L'intraday, cette fois-ci, ça ne va pas être des trades de 15 minutes, ça va être des trades sur la journée entière. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prévoir tes ordres d'investissement le matin, par exemple, après t'être informé, avoir regardé tout ça. Et ensuite, tu vas devoir tout clôturer en fin de journée. Donc l'intraday, justement, c'est quand, par exemple, tu bosses ou quand tu es étudiant ou des choses comme ça, tu vas faire tes trades le matin et directement le soir, tu vas tout couper, tu vas voir si tu as gagné, perdu, etc. Donc c'est des échelles différentes. Normalement, tu le vois sur certains brokers, quand tu vas... donc les brokers sont les logiciels. Normalement, tu le vois quand tu dois investir, en fait, tu peux avoir ton échelle de graphique, ça peut être 15 minutes, un mois, un an, des choses comme ça. Et donc les intradays, c'est des trades qui vont entre, on va dire, 1-2 heures à une journée entière. Voilà. La troisième stratégie ici, ça va être le swing. Alors le swing, c'est du long terme. Ça va être entre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On peut compter jusqu'à plusieurs mois, voire même plusieurs années pour certains. Je pense notamment au Bitcoin, c'est comme ça que ça s'est passé. Énormément de personnes ont parié dessus en 2008-2009 pour que ça explose aujourd'hui en 2021, 2020. Vraiment, on a eu la grosse montée du Bitcoin. Voilà, donc ça, le swing, c'est super intéressant quand tu cherches à pas prendre trop de risques. Donc vraiment placer ton argent avec un effet de levier qui est assez haut. Ça dépend justement de comment tu as calculé ta courbe, etc. Ton indice PIP, etc. Donc ça c'est à toi de le gérer derrière. Ça, il n'y a pas de souci. Mais du coup, tu prends beaucoup moins de risques. Certes, c'est sur le long terme, mais tu es la plupart du temps sûr qu'il y ait des rendements derrière. Donc le swing, c'est plutôt intéressant quand tu es occupé et que tu veux tout simplement pas être toutes les 5 minutes devant ton PC à dire bon alors qu'est-ce qu'il faut que je trade, il faut que je fasse absolument de l'argent, etc. Voilà. Dans un deuxième temps, la chose la plus importante pour moi avant de trader, c'est qu'il faut que tu définisses tes objectifs, donc tes take profit et tes stop loss. Donc les stop loss, qu'est-ce que ça va être? Les stop loss, c'est tout simplement, tu vas mettre ton prix en prix d'entrée, donc imaginons à 1 € ou 1 $, peu importe. Ton stop loss, ça va être si ça descend en dessous de 80 centimes, je veux tout vendre parce que je ne veux pas perdre plus. Donc là, c'est 20% de ton capital, c'est quand même énorme en trade. Mais voilà, l'idée c'est de te dire, je veux pas descendre trop pour pas trop perdre, notamment en swing ou en intraday, quand tu n'es pas tout le temps devant le PC,
bah forcément qu'il faut que ça s'arrête au bout d'un moment tout seul. Et à l'inverse, tu as le take profit, où là ça va être ton prix d'entrée, ton stop loss qui est justement mis ici, et ton take profit qui est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça monte, eh ben, ça veut dire que tu achètes, tu reprends, tu prends tous tes bénéfices. C'est-à-dire que là ça rentre, et là c'est cling cling, c'est jackpot, c'est la machine à billets qui y va. Voilà, donc ça très important, ton stop loss pour ne pas perdre beaucoup d'argent, et ton take profit pour en gagner, justement. Et donc après tu as un équilibre à faire, et ça nous amène au troisième point. Le troisième point, comme j'expliquais, c'est le risk-reward. Le risk-reward, ça va être tout simplement essayer de mesurer ton risque. Donc l'objectif, justement, en mesure du risque, il ne faut pas que tu te dises, imaginons si tu fais 10 trades à la journée, il ne faut pas que tu te dises, bon bah si j'en ai 5 gagnants et 5 perdants, ça va, je suis à 0, donc c'est parfait pour moi. L'objectif, c'est justement d'avoir plus de gagnants que de perdants. Donc ça, comment faire? Tout simplement, c'est ton risk-reward. L'objectif, c'est donc de produire un effet de levier qui est suffisamment haut pour gagner beaucoup de gains, mais que ton stop loss soit plus bas. C'est-à-dire qu'en gros, tes objectifs de gains sont 2 fois plus hauts que ton stop loss. Donc du coup, si tu fais 6 trades gagnants et 4 trades perdants, eh ben, tu seras en positif, ce qui est logique. Et même à l'inverse, si tu fais 6 trades perdants et 4 trades gagnants, étant donné que ton objectif est à x2 et ton stop loss est donc divisé par 2, et ben du coup, tu vas gagner davantage. Et tu vas être gagnant sur 40% de tes trades là-dessus. Après, il y a d'autres stratégies pour être gagnant sur un peu moins que ça, et c'est justement les traders professionnels ou les traders formés et non amateurs qui connaissent ces petites choses-là. Il faut faire attention, encore une fois, quand tu mets ton stop loss ou alors ton objectif de gain, il faut que tu fasses attention au spread de ton broker. Donc ton broker, c'est quoi? Ça va être Binance, ton broker, ça peut être eToro. En fait, un broker, c'est juste un logiciel qui va te permettre de justement jouer justement sur de la crypto, sur du forex ou peu importe. Il y en a plusieurs, hein, il y en a plein, Boursorama, des choses comme ça, donc des courtiers. Et donc l'idée, il faut que tu regardes justement le spread de ce broker-là. Le spread, c'est la commission qu'il prend sur chacun de tes trades. Parce que, imaginons que tu vas parier un truc qui est tout petit en mettant beaucoup, en fait si le spread est de 10%, ce qui est énorme quand même, mais si le spread est de 10%, ça veut dire que tu descends déjà à moins 10% et tu dois faire une hausse qui est plus haute. Donc fais attention au spread, ça c'est vraiment important pour contrôler tes pertes et surtout tes gains. La quatrième chose que je vais te dire, c'est forme-toi, ou à minima informe-toi, suis les tendances, calcule les tendances, c'est-à-dire que sur un marché, ne te précipite pas à dire allez là ça monte, c'est parfait, nanana. Faut calculer que ce soit les tendances haussières ou les tendances baissières justement. Donc ça c'est pas très long en réalité, tu as juste à tirer des traits et tu peux essayer de comprendre à peu près avec ta zone de résistance comment ça se passe. Mais voilà, l'idée c'est justement de rester informé, donc il y a des sites pour ça, tu as le journal du coin, du coin, pardon, où vraiment sur internet, ça, tu peux avoir toutes les infos sur le Bitcoin, sur d'autres cryptos, pas forcément en temps réel, mais tous les jours, donc ça c'est pas mal intéressant. Tu as investing.com qui est très très intéressant, notamment sur les devises, donc sur l'euro, sur le dollar canadien, sur le dollar australien, sur le yen, des choses comme ça. Donc ça c'est très très important aussi, il faut rester informé ou au mieux il faudrait se former en fait, voilà, tout simplement. La cinquième chose que je vais te demander avant d'investir, que ce soit en trading ou placer tes trades, etc., c'est de contrôler tes émotions. C'est-à-dire que moi aussi j'ai déjà pu investir, comme on a pu le voir au début de la vidéo, mais le problème c'est que j'ai déjà eu des pertes, et donc du coup tu commences à arriver en bas, et tu dis non, 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 je le coupe maintenant, c'est bon, ça sert à rien. Tu attends 15 minutes et en fait tu vois que le marché il a explosé, et là tu te dis et merde, j'aurais dû me placer avant, j'aurais pas dû enlever, etc. Contrôle des émotions. Tu as aussi l'émotion de vengeance, c'est tout simplement tu vois que ça descend, tu paries à la baisse, ça monte, tu paries à la baisse, ça monte, tu paries à la baisse, ça monte, tu dis non, ça va redescendre, c'est obligé, ça ne peut pas que monter. Donc tu dis vas-y, c'est bon, j'en ai marre, je me casse. Et là tu pars, et justement là il descend. Voilà, donc ça c'est l'esprit de vengeance justement qu'il faut éviter. Et pareil, tu as l'euphorie, c'est-à-dire quand tu fais beaucoup de gains, tu te dis oh c'est énorme, vas-y je laisse, et du coup ça va monter. Là pareil, j'ai perdu quelques petites dizaines d'euros, ça va, heureusement ça fait pas trop de tracas. Mais en effet, sur l'euphorie de se dire non, je laisse encore un petit peu, en fait, être trop gourmand, c'est ça le problème. Donc, essaie de contrôler tes émotions, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est un travail à faire sur soi-même, mais quand ça marche, tu es bien content, parce que du coup, tes gains, tu peux enfin en profiter. Voilà, c'est bon pour cette vidéo. Maintenant, je vais te passer un petit bonus, ça va être
quelques cryptos qui vont exploser courant 2021. Alors dans un premier temps, on va avoir l'OGN, ensuite le BNB, le Link, l'AVAX, le EGLD, l'ORN, le VET, le XTZ et le REN aussi. Donc ça c'est 9 cryptos, ouais je crois que j'en ai dit 9. C'est 9 cryptos justement qui ont un énorme potentiel pour moi 2021, voire même 2022. Donc vous renseignez-vous dessus, quels sont les projets, etc. Je vous balance juste ça comme ça, c'est not financial advice, c'est vraiment juste, c'est pas un conseil en fait, c'est juste intéressez-vous à ça, je pense qu'il y a des choses à faire, voilà. Donc voilà, c'était un petit peu grossier, un petit peu tout ce que j'ai dit ici. Si vraiment tu veux, toi, te former vraiment réellement, bah, écoute, je te laisse me poser des questions ou alors m'envoyer un message si tu veux aller plus loin pour connaître l'étape d'après, pour vraiment cette fois-ci enregistrer des vrais gains avec des personnes qui te forment, des personnes qui l'ont déjà fait, etc. Je te laisse m'envoyer un message sur Facebook ou sur Instagram. Sans ça, je te remercie d'avoir regardé la vidéo, ça m'a fait plaisir. Et attention avec ton argent, mais deviens riche quand même, c'est cool.